Mais ma soeur Marie-Christine, on n'est pas intellectuel avec le niveau première. Hein? Tu as écrit des comptines pour des soulards. Le fils de ma mère m'a violé. J'ai jamais vu ça, mais à la FNAC, tu racontes des histoires. Je peux aller faire un direct à la FNAC, je demande tes livres, comme j'ai fait avec ceux de Calix Béala, qui est d'ailleurs plus honorable que toi. Vous avez toutes les deux le niveau du secondaire. Hein? On perd les traces de vos parcours académiques au lycée. Donc moi, je ne viens pas faire un débat d'intellectuel avec toi. Je viens te parler en tant que ma sœur. Hein, ma sœur. Dernièrement, le petit frère de ma mère, tu as volé ses bâtons de manioc. C'est moi qui ai organisé toute ton arrestation ici au Cameroun. Tu as été arrêté pour des bâtons de manioc, tu as pris des engagements. Et depuis, tu n'as pas terminé l'argent parce que on a négocié pour que tu puisses rentrer. Tu es rentré. Donc, Francis attend le reste de l'argent des bobolos. Donc, tu n'as pas de leçon à me donner. Moi, j'ai posé tous les papiers dans le cadre de la procédure de maison. C'est un achat de maison, pas de loyer. La décision du tribunal, elle est posée sur ma page. Je n'étais pas locataire. Je suis locataire de mes bureaux. J'ai 2 bureaux qui me coûtent environ 1 million le mois au Cameroun. Et j'ai des employés. Je vous ai déjà monté ma vie. Moi, je ne me vante pas par rapport à vous. Je ne me vante pas, mais je pense simplement que dans le Jai Lobo, on peut promouvoir d'autres profils. Il y a d'autres. Cet argent de la République peut servir à des choses plus honorables pour notre département. Et si c'est ça qui te pique, ma soeur, je répète que vous n'avez pas honoré notre département dans la sortie que vous avez faite ici. Je ne vois pas comment une fille de Samelima peut faire la vidéo dans la baignoire en disant « Je suis la pute de... » Non, 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 vous ne faites pas ça. C'est un papa, c'est un patriarche. Laissons le fait qu'il soit président. Moi, je ne pouvais pas supporter parce que c'est une personnalité, en dehors du fait qu'il soit président du Cameroun, qui mérite le respect de toute l'Afrique. Et personne ne peut tolérer qu'une femme fasse une vidéo dans son baignoire en montrant les fesses en disant « Je suis la pute de telle ». C'est inacceptable. J'avais trouvé ça inacceptable et je l'ai dit, bon, si celles qui vous ont payé les billets estiment que je ne devrais pas le dire, moi je m'en excuse. Aline, tu viens montrer ton corps à 55 ans. Ouais, quand on n'a pas eu d'enfant, tu sais, c'est les maternités qui transforment. Hein. Les maternités, je n'ai pas envie que le jour que je te rencontre, je me mette devant toi. Parce que je ne sais pas ce qui vous fait croire que je suis petite de taille. Je ne sais même pas. Et je te ferai la même chose qu'à Guylaine Chapuis. C'est-à-dire, je me mets devant toi et je te demande, est-ce que tu me dépasses en taille? Vraiment, je ne discute pas les hommes avec vous. Parce que si moi je vois un homme qui me trottoie, s'approcher de vos catégories là, votre catégorie là, franchement, il n'a pas de chance avec moi parce que niveau classe, niveau moyen financier, je ne sais pas à quel niveau même on peut se partager les hommes, Marie-Christine. Donc, dis merci à Dieu parce que n'ayant pas connu la souffrance et la dégradation du corps due aux maternités, oui, tu peux t'en vanter, tu peux dire que tu es restée belle. Mais quand on vient faire ce type de défi, va d'abord aussi accoucher 5 enfants. Avec 5 hommes, tu t'en occupes seul. Comme ça, tu vois comment les rides sortent sur ton visage. Quand ton enfant t'appelle pour dire qu'il faut 150 000 euros pour que je prenne le crédit de 372 000 euros pour mon appartement. Parce que les Français ne donnent plus les crédits depuis de 20 ans. Tu vois comment tu dois trouver 100 millions de francs pour donner l'apport de l'appartement de ton enfant. Tu vas voir que normalement les rides vont sortir sur ta tête. Quand un autre va t'appeler qu'à l'école là-bas on demande 12 000 euros, quand on va t'appeler, tu vas te rendre compte que sans vouloir tu vas vieillir parce qu'on appelle cela le poids des responsabilités. Tu vois Emmanuel Macron, il n'est né qu'en 1977. Mais dès qu'il est devenu président, les cheveux blancs sont remplis sur sa tête partout. Parce que le poids des responsabilités fait vieillir. J'ai une entreprise basée en France et au Cameroun. J'ai une fondation. Je travaille, je fais des marchés publics. J'ai une petite société de transport. Aline, je ne dors pas, donc je dois réfléchir comment gérer ma vie. Donc forcément, je peux vieillir avant le temps.
Quand j'ai vu ta petite sœur dire que le clash va se faire en famille, vous allez clasher avec la famille de qui? Je vais appeler le commissaire Ntolo de venir clasher avec toi. Je vais appeler l'officier deuxième grade de Luma pour devenir clasher avec toi. Je vais appeler l'hôtesse d'escale Azelo de venir clasher avec toi. Elles n'ont pas le temps. Je vais appeler lequel des enfants de ma mère. Alors où tu me fais le direct, elles sont à leur boulot. Elles occupent des responsabilités qui sont suffisamment importantes. Elles ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'elles viennent parler de quoi? Moi, j'ai choisi d'être connue. Je fais un métier qui oblige les gens plus ou moins à connaître qui je suis. Mais ma famille n'est nullement impliquée dans ce que vous faites. Et je crois que c'est ce que ma mère a essayé de faire comprendre à Zomo. Ben, ma mère ne te connaît pas. Vous n'êtes pas du même niveau de femme. Ma mère était contrôleur financier au Cameroun, du ministère des Forêts, du ministère de la Ville. Elle est comptable de formation, hein, sortie de l'ENAM. Vous n'avez rien à voir ensemble, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Donc, chaque fois tu dis, si je dois parler de vous, je dois parler de ma mère. Tu veux parler de laquelle des sœurs de ma mère? Toutes les sœurs de ma mère sont mariées à de très riches Européens. Elles sont sur Internet. Tape Anglaise Tivan, la présidente de l'association Cœur Uni. Elle vit en France dans une grosse villa avec piscine. Hein? Elle a construit au Cameroun, elle vit en France. Tu vas citer laquelle de mes tantes? Tu vas citer Anne-Laure Lecoq? Elle travaille à l'hôpital à Lyon. Elle a épousé un banquier, le directeur du Crédit Lyonnais, d'une agence Crédit Lyonnais à Lyon. Tu vas parler de qui? Tu vas parler de laquelle? Toutes les petites sœurs de ma mère sont mariées avec des blancs. Renseigne-toi. Et pas n'importe quel blanc. Quand vous dites que le clash est en famille, vous allez clasher avec la famille de qui? Laquelle des familles? Moi, je vous ai dit, désormais, je protège mon nom. Si quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies, en ce qui me concerne, je dépose simplement une plainte. C'est tout. J'ai dit et je redis que ce que vous faites sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça n'honore pas la femme du Dia-Ilobo. Si c'est ce que je vous ai dit qui vous fait mal, de présenter la femme du Dia-Ilobo comme la femme qui vend le bois bandé aux autorités en essayant de présenter la femme du Dia-Ilobo comme la femme qui se fait offrir des billets d'avion pour, je sais pas, nous on a dit ce qu'on pense, après le reste ça vous concerne. Donc, moi je me sens même pas en forme là. Je suis alitée, mais il fallait que je laisse cette petite réponse à ma soeur pour lui dire que franchement, j'ai déjà bien compris que vos attaques ne viennent pas de vous, ça vient plutôt d'ailleurs. Donc, je n'ai rien à débattre avec vous. Je n'ai rien à débattre avec vous. Je sais que vous avez aussi envie de connaître les stars, de connaître Samuel Eto'o, de connaître tel, de connaître tel. Vous avez envie de cette vie-là, mais elle ne vous appartient pas. Donc, laissez ma vie tranquille. Tu peux bien remarquer que la vidéo de la chaîne de télévision est fait suite aux nombreux directs que tu as fait à la suite de mon agression. Les nombreuses vidéos que tu as faites à la suite de mon agression. Moi, je te gère pas, je cherche même pas à savoir ce que tu fais. Je cherche pas à savoir ce que tu fais. Tu as besoin de me taguer, oui, taguer-moi Marlène et Foutou, oui, taguer. Je sais que tu as envie de te faire connaître. Tu as fait un direct là, en moins de 4 heures, tu as 7000 vues. C'est pas vous qui êtes importante, c'est moi que c'est les choses sur moi que les gens viennent écouter. Mais ça n'enlève rien sur moi. Tu m'as insulté il y a 4 ans. Je me suis mariée avec un jeune blanc. J'ai eu une belle petite fille. J'ai une fondation, je voyage avec mes enfants à travers le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que j'aspire au Cameroun? Tu dis, moi je peux pas être secrétaire national. Je suis tellement présidente de plusieurs associations. Je suis venue donner un coup de main à un ami qui en a besoin. Est-ce que je suis salarié là-bas? Non. Tu te demandes que je vis comment? Je suis pas assistée sociale en France, je touche pas le RSA. Je suis chef d'entreprise en France. Donc, voilà. Je voulais te laisser ce petit message. Je sais que tu vas l'écouter. Dès que tu l'auras écouté, je vais effacer. Parce que moi, je cherche pas la célébrité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye.